saint. Tu es si précieux. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Dans les cieux, Contenu dans les cieux. jamais, Tu es saint. revêtu de gloire, Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. L'éternel, tu es saint. tu es si Dans nos cœurs, tu es si précieux. dans les cieux, Contenu dans les cieux. Tu es louange et Dieu là, la vie est merveilleuse, louange sa présence en Seigneur, louange sa présence en Seigneur, avec ce cours de la vie, c'est toi, alléluia, acclamons ce Dieu là, acclamons ce Dieu là, alléluia, alléluia, tu es ça, alléluia, ça, alléluia. Moi je vois mon Dieu, Nos amours sont tués. Est-ce que tu peux dire? Nos amours sont tués. Nos amours sont tués. Nos amours sont tués. On gagne la monde. Hey Yahweh, oh Yahweh, you
Jéricho, ce n'est pas le feu qu'on appelle. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas dansé. Et j'aimerais te donner cette opportunité parce qu'il y a un mur qui doit tomber. Tiens avec moi, il y a un mur qui doit tomber. Il y a un mur qui Pour doit cela, est-ce que tu tomber. peux te tenir debout de là où tu es? J'aimerais juste que tu dises à ton voisin, ne me distrais pas, je veux danser. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas dit. Je disais, dis à ton voisin, ne me distrais pas, je vais danser pour Dieu. Y a-t-il des rois David ici qui ont compris que nous venons de loin? Vous savez, David, pendant que sa femme disait, mais tu n'as pas honte. Moi, avoir honte, tu sais d'où Dieu m'a pris. Et regarde-toi toi-même, dis-toi devant toi-même, mais d'où l'Éternel m'a tiré d'abord? Est-ce qu'il n'est pas digne de mes danses? Faudrait-il que j'ai honte de quelqu'un pour danser pour Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Nani, olale, bena monene. Avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, avec ma voix, je le loue 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 avec ma voix. Attention, s'il me manquait la voix, je le loue avec mes mains, s'il me manquait mes mains, je le loue avec mes pieds, s'il me manquait mes pieds, je le loue avec mon âme, s'il me manquait mon âme, c'est que je le loue, s'il me manquait mon âme, c'est que je le loue, s'il me manquait mon âme, c'est que je le loue, s'il me manquait mon âme, c'est que je le loue, s'il me manquait mon âme, c'est que je le loue, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé, Satan était rasé, Satan était rasé, Jésus s'est levé, Satan était rasé, l'homme de Galilée s'est levé, Satan était rasé, Jésus s'est levé, Satan était rasé, Jésus s'est levé, Satan était rasé, l'homme de Galilée s'est levé, Satan était rasé, Jésus s'est levé. Satan était rasé, Jésus s'est levé, Satan était rasé, Satan était rasé, Galilée s'est levé, Satan était rasé,
Est-ce que comme à commission? J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu ce qu'il est aujourd'hui. Seigneur, je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu père, je suis devenu mère. Oh, je suis devenue heureuse, je suis souriante. Je suis une femme remplie de joie. Je suis un homme rempli de joie. Nous avons déjà commencé à prier. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu merci pour cela?
Dis à Dieu, Seigneur, regarde ce que je suis devenu. Et je le suis devenu par toi, Éternel. Parce que la Bible déclare que tout a été créé en toi et pour toi. Et il n'y a rien qui a été créé, qui a été fait par l'homme. D'ailleurs, il est écrit, ce qui est fait de main des hommes est imparfait. Jean nous le dit encore, il va plus en disant, rien de ce qui existe sans toi qui est la parole de Dieu. Nous te disons merci. Seigneur, regarde ce que nous sommes devenus. Regarde ce que nous sommes devenus. Nous venons de loin. Nous étions dépressifs. Nous étions malades. Regarde ce que nous sommes devenus. Nous étions faibles hier. Nous dormions hier comme des morts. Regarde ce que nous sommes devenus. Et pour cela, nous te disons merci. 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 Est-ce que quelqu'un acclame Jésus? Est-ce que quelqu'un acclame Jésus? Très important. Et Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Prenez place. Prenez place, vous allez écouter la parole de Dieu. Je suis très heureux de me tenir devant de vous. Amen. Je disais que je suis très heureux de vous voir. Amen. Amen. Voilà. Notre Dieu est merveilleux, vous savez. La louange est très importante. Amen. Mais dès qu'il s'agit de la louange, il faut tout mettre de côté. Amen. Vous savez, la louange est très efficace. La louange, je disais que la louange est très efficace. Lorsqu'il s'agit de louer Dieu, bien aimé, je vous assure, mettez tout de côté et louez Dieu. Le jour où Anne s'est mise à louer Dieu, elle n'avait pas encore d'enfant. Parce que dans la louange se cachent des prophéties. Dis avec moi la prophétie. Dis avec moi la prophétie. Dans la louange se cache la prophétie qui est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de Dieu qui est oui et amen. C'est-à-dire, lorsque nous louons Dieu, en réalité, nous déclarons des choses sur nous-mêmes. C'est comme ça qu'il se passe que pendant que Anne est en train de louer Dieu pour ce qu'il est capable de faire, d'office, elle va vivre ces paroles-là dans sa maison. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit, tel il est, tel que nous sommes. C'est ainsi que lorsque nous disons à Dieu ce qu'il est, automatiquement nous en sommes des bénéficiaires. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous louons Dieu. La louange est très efficace. Amen. Et voilà, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. J'aurais voulu introduire en passant l'importance de louer le Seigneur. Je suis très heureux. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes très bien habillés. Je rends grâce à Dieu et j'ai dit merci à Dieu. Et des personnes dont j'ai vu, ça fait très longtemps, et je bénis le Seigneur car vous êtes là. Amen. Très important. Vous savez le thème d'aujourd'hui? C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler rapidement? Voilà, il y a quelqu'un qui est rentré sur WhatsApp pour aller... Nous sommes à l'église, il ne faut pas tricher, attention. Quitter le stade embryonnaire. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Quitter le stade embryonnaire. Est-ce qu'on peut le dire encore? Quitter le stade embryonnaire. On le dit ensemble, quitter le stade embryonnaire. Je sais pourquoi je tiens à ce que nous puissions réitérer cela. Par la pédagogie, ça permet de pouvoir mémoriser les choses. Vous voyez, la répétition est la mère de... Vous voyez, donc même dans la Bible, les études nous suivent. Vous voyez, très capital. Donc, quitter le stade embryonnaire. Ce thème, je l'ai tiré du livre d'Osée, chapitre 12, pour ceux qui viennent souvent le mercredi. Je me permets d'éteindre ici, ça vous dérange, parce que ça bouge les feuilles. Sinon, je vais tourner vers vous. Ça va? Fantastique. Voilà. Je disais que je vais tirer du livre d'Osée, chapitre 12, verset 4. Ce n'était pas prévu que je lise ce texte tout de suite, mais nous allons lire et nous allons gagner du temps. Si quelqu'un a trouvé, il peut aller sur Osée, chapitre 12, verset 4. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a l'onction dans l'église pour lire? Gloire à Dieu. Ça va? Amen. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et il lui adressa de supplications. Tu es dans quel verset? 4? Dans ta version, je pense que tu dois commencer par 3. Dans le sein. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et il lui adressa de supplications.
Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette parole que nous entendons? Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors le but de ce message est de nous rappeler l'une des raisons de notre existence. Pourquoi est-ce que nous devons quitter le stade embryonnaire? Effectivement parce que dans la conception de l'enfant qui passe par l'œuf, ensuite qui devient un embryon, vous comprenez que le stade embryonnaire n'est pas le but ou la raison pour laquelle l'œuf s'est formé. Alléluia. L'œuf s'est formé pour devenir embryon, ensuite qui va passer par le fœtus et jusqu'à la naissance. À ce moment, on parlera d'un enfant. Vous êtes d'accord avec moi, les mamans? Amen. Les mamans comprennent plus rapidement ce genre de choses. Alléluia. C'est-à-dire, l'idée est de nous rappeler l'une des raisons pour lesquelles nous sommes nés, bien aimés dans le Seigneur, les raisons pour lesquelles nous existons. Dieu nous a créés et l'idée des dieux, c'est que nous puissions nous développer. C'est-à-dire, nous commençons quelque part, nous devenons quelqu'un, mais par la suite, nous continuons, nous poursuivons. Et l'idée des dieux, c'est que nous ne puissions pas nous arrêter à un stade où Dieu ne nous a pas arrêtés. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi pour cela? C'est-à-dire, lors de la croissance, vous voyez, c'est comme vous avez un enfant qui a du mal à marcher. L'idée pour vous, c'est que cet enfant puisse marcher, qu'il aille de l'avant. Vous comprenez? Et c'est exactement l'idée des dieux à notre sujet. L'objectif des dieux, c'est que lorsqu'il a mis l'humain dans la création, c'est pour que l'humain se développe. C'est pour que l'humain grandisse. C'est pour que l'humain aille de l'avant. Et moi, aujourd'hui, j'ai la responsabilité de vous rappeler cela. C'est qu'il faudrait que vous grandissiez. Amen. Donc, vous devrez quitter le stade embryonnaire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et pourquoi est-ce que je devais vous le dire? Parce que c'est une évidence de grandir, bien aimé dans le Seigneur. On grandit dans tous les domaines. Même en tant que parent, on grandit dans sa façon d'éduquer. Même en tant que mari, en tant que femme, on grandit dans sa façon d'être mari, on grandit dans sa façon d'être femme, on grandit dans sa façon d'être enfant vis-à-vis de ses parents. C'est-à-dire, on grandit dans notre manière de nous traiter dans nos relations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, nos interactions, bien aimées dans le Seigneur, doivent donner quelque chose qui a atteint la maturité. C'est-à-dire, dans notre façon de faire, dans notre manière de nous comporter, dans tous les domaines de la vie, même sur le plan de vie spirituelle, on grandit dans sa manière de prier. Bien aimé, la croissance est une évidence. Voilà pourquoi je dois vous le dire. Et Dieu lui-même est le premier à vouloir que nous puissions grandir. De plusieurs manières, la parole de Dieu rappelle que je souhaite que vous ayez de mieux en mieux. Même j'aime ce que Ésaïe nous dit dans Ésaïe 52, le verset 13. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur le texte tout à l'heure. Ésaïe 52, le verset 13, ici. Voici mon serviteur, il prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut, bien-aimé dans le Seigneur. Ces paroles est adressée à vous et moi. Lorsque vous lisez ce texte, vous constatez qu'il y a une gradation. On part du plus petit jusqu'au plus grand. C'est-à-dire, l'objectif de Dieu dans ta vie, c'est que tu prospères. C'est pourquoi la bassesse, la pauvreté, tout ce qui est dérangeant, ne fait pas partie de la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Les pleurs, les moments d'inquiétude, les échecs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut être les moyens par lesquels Dieu veut te faire grandir, mais ce n'est pas la finalité. Il en est de même comme l'embryon, n'est-ce pas? Nous passons par là, mais la volonté de Dieu, c'est que nous devenons un fœtus pour qu'au final nous naissions. Et même après naissance, Dieu veut que tu grandisses, que tu prennes de la taille. La parole de Dieu en parle sur Jésus. Et il me déclare, il croissait de grâce en grâce. Et la Bible aussi en parle au sujet de Samuel. Il demeurait dans la présence de Dieu, il grandissait de sagesse en sagesse. Vous ne pouvez pas venir à l'église et rester des embryons, frères et sœurs, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas venir vous savez, le fait que vous avez mis votre pied ici en ces lieux, vous êtes rentré dans un processus de maturation. Et ça, c'est dans tous les domaines de vos vies. J'allais dire dans tous les domaines de nos vies. Je m'inclus. C'est important. Parce que moi aussi, je dois grandir, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord avec moi?
Gloire à Dieu. C'est-à-dire, à tout moment, bien aimé, lorsque vous venez ici, vous ne pouvez pas partir ici aussi longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui est grandi en vous. Que ce soit sur le plan de vue physique ou spirituel. C'est pour ça que je prie en chantant d'ici que quelque chose atteigne la maturité dans ta vie. J'allais dire que quelque chose grandit en toi. Amen. Que ce soit physique ou spirituel. Amen. De l'intérieur ou à l'extérieur. Mais il faut que quelque chose se développe en toi au nom de Jésus. Nous sommes dans un processus. Dans le processus, nous avons des éléments d'entrée. En plein milieu, nous avons donc les activités qui vont modifier les éléments d'entrée pour qu'au final, que nous ayons la finalité ou le résultat escompté, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de chercher. Amen. Pour exemple, nous allons aller très rapidement à la cuisine. Donc, nous prenons un peu d'arachide. Comment on fait pour avoir la pâte d'arachide dans mon chiga? Donc, on a besoin de quoi? Arachide. Ensuite, on le fait rentrer. On le fait rentrer dans la four. Et après, on doit le mou. Voilà, là ce sont maintenant les activités. Et à la fin, on a quoi? La pâte d'arachide ou mwamba. Il y a quelqu'un qui attendait qu'on dise mwamba. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous venez ici, il y a la parole de Dieu qui entre en vous. La parole de Dieu se met en interaction avec vous. Et lorsque vous sortez d'ici, vous n'êtes plus le même. Je prie au nom de Jésus. Peut-être que tu es venu avec une maladie, mais il y a quelque chose qui est dans le monde. De manière que lorsque tu sortiras d'ici, que tu sortes sain et sauf, c'est-à-dire dépourvu totalement de ta maladie. Quelqu'un croit à cette parole, il dit Amen. Amen. Très capital, très important. Gloire à Dieu. Je vous rappelle encore, l'idée est que nous puissions quitter le stade embryonnaire. Amen. C'est la volonté de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Yes. Parce qu'à l'échelle humaine, lorsque nous mettons l'embryon, lorsque nous le mettons à l'échelle humaine, ou à l'échelle humaine, dans la croissance de l'homme, vous voyez que l'embryon, il dure combien de temps en machiga? Vous voyez 10 semaines, grand max. Vous voyez? Après, tu as l'œuf juste avant qui dure à peu près 8 à 10 jours, c'est ça? Oui. Je me suis renseigné en fait. Je savais que j'étais face aux scientifiques, surtout aux gens des domaines. Mais maman Chiga a ajouté quelque chose de très important, c'est que j'ai de l'expérience parce que depuis hier, je suis devenu papa de 3 enfants. Alléluia. Amen. Donc je disais, à ce stade, vous comprenez que l'embryon ne dure pas longtemps parce que nous avons la naissance, nous avons l'adolescence qui dure encore beaucoup plus longtemps. Vous voyez? Donc, lorsque nous naissons, ou lorsque nous naissons en Christ, il y a aussi ce stade embryonnaire. Et dans ce moment où nous avons accepté Christ, nous avons reçu fraîchement la parole de Dieu. Mais Dieu ne veut pas seulement que nous venions comme des gens qui viennent pour recevoir. Celui qui atteint la maturité devient celui qui donne. L'apôtre Paul parle aux Galatites en disant, vous qui devez être des maîtres, vous vous retrouvez aujourd'hui à être finalement enseignés comme des petits élèves. Et Jésus allait même plus loin dans Jean, il leur dit, j'ai des choses à vous dire, mais vous n'avez pas encore la chose. En fait, il leur parlait du Saint-Esprit. Ce qui signifie qu'il y a des choses qui peuvent nous être dépourvues ou nous pouvons nous en être démunis à cause de l'absence de la maturité. Juste parce que nous n'avons pas grandi. C'est pourquoi c'est très important, bien aimé, de quitter ce stade. C'est la volonté de Dieu que tu grandisses, bien aimé, Seigneur. On grandit dans sa manière même de prêcher, on grandit dans sa manière de modérer, on grandit dans sa manière de servir Dieu. Le jour où vous disiez que vous êtes arrivé à votre summum, où vous avez tout atteint, c'est que vous n'avez rien compris. Il n'y a pas, bien aimé le Seigneur, dans la chrétienté, il n'y a pas de stade où on peut se dire tout est accompli. Nous grandissons parce que si tu peux dire tout est accompli, c'est que tu es Jésus finalement. Ça veut dire que tu as atteint, tu es devenu Jésus en personne finalement, on n'a plus rien à t'apprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne pourront pas arrêter d'apprendre ou de grandir aussi longtemps que la vie n'arrête pas de nous enseigner. La vie nous surprend, bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours. C'est pour cette raison que nous avons besoin de la maturité. Nous avons besoin de grandir. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions grandir. Et quand je parle dans tous les domaines, bien-aimés. On grandit même dans sa manière de travailler. Au travail, son attitude, au boulot, on grandit par rapport à cela. Un jour,
Je suis allé au travail. Avec Dieu était énervé. Je suis allé au travail, je suis allé avec une chemise vraiment bien chiffonnée. Parce que voilà, j'abusais un peu dans le sans-foutisme, j'avoue. Et donc, et un de mes collègues, mais il s'est mis à rire, mais devant tout le monde. Limite, c'était humiliant. Attention, rempli de sarcasme, mais à la fois, il y avait une vérité derrière. Je ne veux pas aller au travail avec une chemise chiffonnée. C'était l'humiliation pour moi, mais ça m'a fait grandir. Ça veut dire que si je sais que demain j'irai au boulot et que je n'ai pas de chemise repassée, cette nuit, je fais le nécessaire pour moi. Ça m'a fait grandir. Ça m'a permis de pouvoir mieux me présenter devant les gens. Vous comprenez l'Église de Dieu. C'est pour cette raison, il est très capital de toujours regarder dans quoi je dois grandir aujourd'hui. Faire toujours cet examen de conscience, c'est dire, qu'est-ce qui est encore petit en moi aujourd'hui? Qui doit grandir? Il y en a toujours bien aimé dans le Seigneur. Il y en a toujours. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'imposer des limites que Dieu ne lui a pas imposées. Des fois, nous avons tendance à croire que nous avons reçu quelque chose. Et puis nous nous disons, ben ça franchement c'est très grand. Bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu a dit que tu deviennes millionnaire, si ton stade embryonnaire c'est qu'il est 10 000 euros, tu t'es limité toi-même. Si tu t'arrêtes dans les 10 000 alors que Dieu veut que tu deviennes millionnaire, c'est toi qui es en train de t'arrêter quelque part. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de la vie qui est pour Dieu, lorsqu'il te regarde, il dit ça c'est l'embryon. Et toi tu penses que ça c'est la vieillesse. Il y a une certaine dimension de vie. Quand toi tu le regardes, tu as l'impression que j'ai tout ce qu'il faut pour moi. Que Dieu regarde et dit ça c'est des miettes. Ne t'impose pas des limites que Dieu ne t'a pas imposées. Alléluia. Amen. Des fois, il y a des victoires que nous remportons au quotidien. Et des fois, nous avons l'impression que puisque j'ai vaincu telle chose, finalement, je suis arrivé. Oh, Dieu attend, c'est que tu puisses remporter des trophées et des trophées derrière cela. Mais puisque, humainement parlant, par manque de discernement, tu ne te rends pas compte qu'il y a encore de belles choses devant toi que Dieu veut te donner, eh bien, tu t'arrêtes dans ce stade. C'est pourquoi tu dois quitter le stade embryonnaire. J'aime la parole de Dieu. Jérémie 29, le verset 11 le dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Dieu a des projets pour nous bien-aimés. Les jours où nous arrivons quelque part, demandons-nous, est-ce que ces projets s'arrêtent ici ou il y a une continuité? Amen. Je le réitère encore. Le jour où tu arrives quelque part, le jour où tu atteins un certain niveau, pose-toi la question, est-ce qu'il y a un après cela? Parce que c'est lui qui a des projets pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans les calendriers divins, bien-aimés, Dieu n'a pas prévu que tu t'arrêtes quelque part. Amen. David, lorsqu'il est mort dans une vieillesse heureuse. Vous vous rendez compte que vous pouvez être heureux même dans votre vieillesse. Amen. Mon voisin, un jour, il me parle, il me dit, voilà, il est très gentil. Il me voit, il me parle, il me dit, ouais, tu vois, moi quand je te vois, j'ai l'impression que je vois mon fils. Ah, c'est vrai, c'est gentil. Tu vois qu'il y a très peu de probabilité parce qu'il est blanc. Et il me dit, tu sais, moi je sais que voilà, si jamais j'ai un problème, je peux venir te voir. Parce que moi, mes enfants, ils habitent très loin. Tu vois, tu as remarqué ici, mes enfants, ils viennent pas me voir. Il a tout ce qu'il faut. Il a une très belle voiture, très belle maison. Il n'est pas très heureux. Il me dit, tu vois, tel que je suis là, j'ai une poche, ça ne se voit pas, tu vois. Donc là, tout à l'heure, j'irai dans ma chambre, il faut que ma femme puisse me coudre un bon pantalon qui va me permettre de pouvoir cacher cette poche. Et je vois, et pendant qu'il me parle, j'ai senti cette douleur à l'intérieur de lui. Alors, on regarde des hommes, mais c'est un homme heureux, il a une pavillon, enfin, il gagne bien sa vie, il a une très belle voiture, tu le vois, tu dis, mais il a tout ce qu'il faut. Tu le regardes, tu dis, waouh, mais tu peux l'envier. Mais en réalité, c'est un homme qui souffre. Il est vieux et il souffre. Mais c'est pas ce que Dieu veut pour nous. J'aime ce que Dieu a dit pour Abraham. La Bible dit pour Abraham. Pareil pour Abraham. Abraham fut rassasié des jours. Alléluia. Et il était heureux lui aussi. Juste, j'ai pris que tu sois heureux aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu ailles au tombeau. Que la joie dans ta vie ne s'arrête pas. C'est pour cette raison que je disais, ne t'impose pas de limites. Là où Dieu ne t'a pas imposé, bien-aimé. Ne te contente pas du peu alors que Dieu veut que tu ailles mieux. Yes. C'est très capital. Et le projet de Dieu, je le dis souvent, mais il faut que je le répète encore, c'est le projet de Dieu pour nous, le projet de notre croissance, de notre développement, n'a pas commencé le jour où nous avons reçu Jésus. Pas du tout. Pas du tout.
la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Pas du tout. La preuve, Jésus est mort, nous n'étions même pas encore nés. Mais plus loin encore, Jésus n'est pas encore né ici. Nous sommes dans Jérémie chapitre 4. Jérémie 1, 4 à 5, c'est un texte que nous connaissons tous. Dès que je vais commencer, tout le monde va suivre. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tu n'étais même pas encore né, tu n'étais encore païenne, tu n'étais encore païen. Il y avait déjà des grands projets comme ça pour toi. Amen. Mais le problème, c'est que tu es quelque part encore embryon. C'est pour cette raison que tu as besoin d'entrer ici, que la parole s'active en toi, que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur dans ta vie. Amen. C'est à ce moment-là que maintenant, ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Amen. Je prie que toutes les paroles qui ont été dites sur toi s'accomplissent. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Amen. C'est capital, bien aimé. Gloire à Jésus. D'avoir quitté le salon, bien aimé. Mais pour gagner du temps, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Vous savez, ce qui commence faiblement, qu'est-ce que Dieu en fait? Il la rend parfait. Peut-être que vous êtes un embryon ici. Peut-être que lorsque vous regardez votre vie, vous avez l'impression que finalement, c'est qu'un embryon et ça n'avance pas. Peut-être que vous regardez certains domaines de vos vies, vous regardez peut-être comment vous avez commencé votre carrière. C'est que finalement, peut-être que je ne suis qu'un embryon. Le jour où, un jour, c'était au mois de février l'année dernière, je crois, le pasteur faisait le tour de toutes les maisons. Et pour les gens, il est venu chez moi, il a prié. Moi, ce qui était important pour moi, c'était de savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et il y avait des choses qu'il était en train de dire. Et moi, je saisissais juste ça. Je suis resté là. Alléluia, Église. Et par la grâce du Seigneur, après 2-3 mois, Dieu m'a béni par les paroles déclarées par son serviteur. C'est-à-dire, j'étais dans un processus où je voulais développer quelque chose. Et lui, il n'était pas au courant. Mais quand il est venu, il disait des choses. Et moi, je disais juste Amen par rapport à cela. Et Dieu a fait grâce, j'ai pu l'obtenir. Amen. Amen. Du coup, là, vous êtes dans le suspense. C'est quoi la chose? Dimanche prochain. Donc, j'étais dans un travail où j'étais très compliqué. J'étais oppressé au travail. Vraiment, je le sentais. J'étais tout le temps stressé quand j'allais au boulot. Et lui, il est venu dans ma maison. Il priait pour moi. Il me disait que Dieu te donne un travail. Alors qu'il sait que j'ai un travail. Donc, lui savait que toi, tu es un embryon. Il faut qu'on te donne encore quelque chose. Vous comprenez? Je sais pas, j'ai l'impression que... Je dis ceci. Moi, de là où j'étais très mal. Et Dieu a compris que c'était un stade embryonnaire. Donc, par son serviteur, pendant qu'il priait, il savait que j'ai un travail. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Tout allait bien. Et là, il me dit que Dieu te donne un travail. Peut-être qu'il ne s'en souvient pas. Et donc, moi, je dis Amen. Parce que, un mois avant, j'avais passé un entretien. Et c'était très compliqué. Et puis, on ne m'appelait pas, on ne m'appelait pas, on ne m'appelait pas. Lorsqu'il est passé après quelques temps, moi, je saisis ce qu'il a commencé à dire. Et on priait pour ça avec ma femme. Et quelques semaines juste après, je dis, pourquoi on ne me rend pas passer bizarre? Donc, j'envoie un mail et on me dit, la personne est en vacances. J'attends la semaine après, la personne revient, tout en me répondant, en me disant, finalement, on vous a pris. Et quand je vous assure, Église de Dieu, là où je travaille, je suis le moins qualifié. Vous comprenez? Je suis le moins qualifié. Ça veut dire, je suis celui qui a le moins de diplômes. Vous comprenez? Nous avons tous les mêmes responsabilités. Ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que c'est de Dieu que nous avons besoin. Amen. Vous comprenez? Je le réitère encore. Nous avons d'abord besoin de Dieu. Il se peut que de là où nous sommes, que ça se passe mal et que nous voulons quitter ces lieux. D'abord, nous avons besoin de Dieu. Nous devons d'abord en parler à qui? À Dieu d'abord. J'y reviendrai encore. J'y reviendrai tout à l'heure. Prenons une histoire dans la Bible. Genèse, chapitre 25. Prenons à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Que nous puissions comprendre quelque chose. 25, je vous en prie, s'il vous plaît, prenez vos Bibles. Lisons-les ensemble, surtout que nous n'avons pas l'habitude de l'ouvrir dans nos maisons. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à moi-même, en fait. Genèse 25. Maman Chiga a beaucoup d'onction aujourd'hui. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, savant de Dieu? 21 à 26.
Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Quand Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ capable de fatigue. Amen. On peut s'arrêter là, ça Accablé de fatigue. Amen. Merci Amen. beaucoup, Sarah de Dieu. On peut s'arrêter là. Je disais que tu as beaucoup d'onction aujourd'hui parce que tu es animé par le même esprit que moi dans ta modération depuis ce matin. J'ai l'impression qu'elle est en train de dire tout ce que j'avais préparé dans les mains. Gloire à Dieu. Amen. Je salue la présence du Saint-Esprit qui est en train de conduire notre assemblée. Et pour gagner du temps, donc ici la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui aimait beaucoup sa femme mais qui voulait absolument avoir un enfant. Et la parole de Dieu nous montre qu'ils sont en incapacité de concevoir. Ce sont des choses qui sont répétitives. Lorsqu'on regarde la vie de son père, c'était exactement la même chose. Abraham, il a connu exactement la même difficulté. Et en passant, j'aimerais parler à toutes les personnes d'ailleurs qui ont tendance à ignorer l'existence des liens spirituels bien aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses vraies. Un jour, j'étais à l'école, j'ai parlé avec un collègue et il avait des relations très compliquées avec son père. Très dur, mais quand je dis très dur, il s'insultait, c'était très difficile. Puis un jour je demande, mais tu parles bien avec ton grand-père, oui, il vit en Allemagne. Pose la question, comment ça se passait avec son fils? Et c'est là qu'il m'apprend que son père et son fils et son grand-père, du coup, et son père, c'était exactement la même relation qu'il a lui aujourd'hui avec son père. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important de prendre au sérieux ce que nous vivons. Que cela ne s'abat pas sur nos enfants. Amen. Mais maintenant, s'il y a peut-être des enfants qui vivent ce que leurs parents ont vécu, la parole de Dieu a prévu quelque chose. De la nouvelle alliance, il est dit ceci, que nous ne sommes pas de cette génération où les parents mangeaient des raisins verts et les enfants les dents agacées. Ça veut dire que lorsque tu viens maintenant en Jésus, tu n'es plus obligé de vivre la malédiction héréditaire. Amen. Je ferme la parenthèse. Isaac vit exactement la même chose. Et il comprend que dans ce domaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Et le texte commence bien par là, n'est-ce pas, servant de Dieu? Il implora, bien aimé, l'Éternel pour qui? Pour sa femme. Très peu de hommes le font, je ne sais pas pourquoi. Dès que sa femme est dans l'incapacité de concevoir, c'est la femme qu'on envoie. Va chercher des prophètes, va prier. Ici, c'est l'homme qui s'est porté garant pour dire, en ce qui concerne cette affaire, je vais chercher la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. C'est moi qui vais chercher la face de l'Éternel. J'ai pris que Dieu nous donne des hommes qui seront capables de prendre leurs responsabilités en main. Les responsabilités, ce n'est pas seulement de l'argent, chers parents. La responsabilité, c'est aussi prendre le temps de prier pour la famille. Et la parole de Dieu nous montre que Dieu a exaucé cette prière. Mais par ailleurs, il s'avère que dans le sang de cette femme, il y a deux nations bien aimées dans le Seigneur. Ésaü, et nous avons aussi son frère Jacob. Et pendant ce temps, il y a eu un combat dans le sang
dans le sang de la mère, dans son ventre, vous voyez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, elle alla chercher la face de Dieu. Je ne sais pas pourquoi nous avons, surtout nous les Africains, excusez-moi, nous avons tendance à l'autre premier recours, c'est que faut tout faire les sanikolo. Est-ce que ton copain s'en entend mettre penza? Bien aimé, c'est vrai. Amen, amen. Je vous assure. Cette femme, elle allait chercher le père, les grands-pères, elle est allée chercher directement la face de Dieu. Bien aimé, tu iras chercher celui qui est en train de te détruire. Tu viendras pour lui donner un bâton pour qu'il le fasse encore bien. Bien aimé, le premier réflexe à avoir lorsque ça ne va pas, c'est aller chercher la face de Dieu. C'est ce que cette femme a fait. Lorsqu'elle a vu que ça n'allait pas, la première des choses, premier réflexe, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que tout vient de lui, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui connaît le début et la fin de toutes choses. La Bible déclare, rien de ce qui existe n'existe en dehors. Ça veut dire que tout ce qui existe, tout, même le matériel, même ce qui est palpable. Parce que, vous savez, cet iPad, tout ce que nous avons ici, nos Bibles, tout ce qui sont sur nos vêtements que nous avons, les concepteurs sont passés par quelque chose. Ils ont usé la matière première. Et cette première matière, ou la matière première, ce n'est pas lui qui l'a créée, il y a quelqu'un qui l'a mis en place. Au final, tout ce que nous faisons ici, nous les hommes, c'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est fait des mains des hommes est imparfait, parce que nous partons de l'existant. Mais Dieu part du néant, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Pour nous concevoir, nous, la Bible, c'est tellement merveilleux. La Bible dit, c'est lui qui nous a conçus, il s'est dépouillé lui-même. Nous, pour concevoir, nous allons chercher des choses à l'extérieur. Mais en ce qui concerne nous, Dieu s'est dépouillé lui-même. Il a pris une partie de lui pour faire de nous ce que nous sommes. C'est pour cette raison, bien aimé, il est très important, dès que ça ne va pas, que nous puissions nous référer à Dieu. Dans le travail où je suis, j'ai connu des combats, donc très difficiles. J'allais au travail, j'étais stressé. Et pourtant, Dieu m'a donné le travail. Je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, ça n'avait pas bien commencé, je vous assure. J'ai fait 6 mois où j'étais stressé. Vous me voyez, si je venais à l'église, je modérais. Des fois, je prêchais. Mais moi aussi, j'ai mes combats. Vous voyez? J'allais au travail, j'étais stressé. J'étais en dépression. Je me suis mis en arrêt. Et puis, par après, j'ai compris que finalement, ça, c'est un combat spirituel. Nous y reviendrons. Je reviendrai sur ce témoignage. Je ferme la parenthèse. Donc, cette femme a cherché la face de Dieu pour quitter ce stade embryonnaire. Et Dieu l'a révélé qu'au final, à l'intérieur de toi, tu as 2 nations. Tu vas aller très vite. Et que le plus jeune supplantera le plus grand. Maman avait la révélation que papa n'avait pas. Comprenez ici dans la révélation, la Bible a toujours représenté la femme aussi comme étant, au-delà du fait qu'elle soit représentée comme le diable, mais il y a aussi cette face où la femme est représentée comme l'église, où l'église est toujours représentée comme la femme. Ce que j'allais dire par là, c'est que c'est la femme qui a la révélation. C'est-à-dire, c'est l'église qui sait qui ira où. La révélation a été donnée à l'église. La révélation, ce que nous devons être demain, c'est à l'église qu'on l'a donné. C'est pour cette raison, en ce qui concerne la clé du ciel et de la terre, on l'a donné à l'église. C'est à l'église qu'on a dit, tiens la clé. Si tu ouvres ici, ça ouvre là-bas aussi. Et si tu fermes ici, ça ferme là-bas aussi. Maman avait la révélation sur l'avenir de Jacob. Autant Dieu a donné ton succès à l'église. C'est pour cette raison, sois toujours du côté de l'église. J'allais dire, sois toujours une église partout où tu vas. Amen. Quand vous allez dans des deuils et qu'on est en train, on parle en mal sur des pasteurs, ne répondez pas. Soyez du côté toujours de l'église. Parce que ça, ce sont les manigances de l'ennemi. Tu sors de l'église, tu es en dehors de la révélation. Parce que tout le processus de la mort de Jésus-Christ avait pour objectif de former ce corps du Christ que nous avons. Amen. Ou que nous sommes. Le jour où tu sors, tu n'es plus du tout bénéficiaire de tout ce qui est dit au sujet de ce corps. Je reviens encore dans le texte. Cette femme savait qui devait devenir quoi. Mais, chose étrange, comme vient de dire la servante de Dieu, c'est que lors de la naissance, on voit que le plus jeune a tenu le talent de son frère. Dans sa sortie. Mais ça n'a pas commencé là. Ça avait commencé quand ils étaient encore dans le ventre.
quand ils étaient encore dans le stade embryonnaire. Merci beaucoup, servant de Dieu, tu suis très bien. Maintenant, dans Genèse chapitre 32, le verset 24, la Bible nous dit que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Pour le contexte, c'est que juste avant, on vient de l'informer que son frère était à sa quête, il était à sa recherche. Il devait rencontrer en tout cas son frère. Alléluia. Et juste avant, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Est-ce que tu peux diminuer ici, s'il te plaît? Juste là. Le verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa de l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob, se démit pendant qu'il lutta avec lui. Le verset 26, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, juste baisse, tu peux laisser comme ça, c'est bon. Merci beaucoup. Jacob répondit, je te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Le verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Le verset 28, il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Maintenant, le prophète Osée, il vient faire le résumé, ou il vient faire, il va faire le lien entre les deux textes que nous venons de lire. Amen. Le prophète Osée maintenant va nous donner la révélation. C'est le texte que nous avons lu au début où il dit, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Dans le sein maternel, ça dit pendant qu'il était dans un stade embryonnaire. Et dans sa vigueur, c'est-à-dire quand il a atteint la maturité, il lutta avec Dieu. Je pense que nous avons déjà compris. Amen. C'est le résumé de la prédication. Amen. Bien-aimé, Jacob, dépourvu de la révélation, j'ai fini et nous allons prier. Jacob, dépourvu de la révélation, il se mit à combattre son frère physiquement. C'est ce que la Bible essaie de nous dire. Il était encore embryonnaire. Il avait reçu quelque chose. Il devait devenir quelque chose. Mais il a voulu devenir par ses propres moyens. Résultat, malgré qu'il ait été béni, toute sa vie, il a été poursuivi. Il n'était pas tranquille. Il n'avait pas la paix. Parce qu'il a voulu résoudre ses problèmes. Il a voulu devenir ce que Dieu avait voulu qu'il devienne par lui-même. Il saisit son frère sur les talons. Bien-aimé, le combat spirituel existe. L'homme de Dieu l'enseigne souvent. Cette semaine, nous allons commencer sur le spirituel qui gouverne le physique. Il y a des gens qui prient quand même le matin avec nous. Alléluia. C'est très important. Pendant qu'il combattait, pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, il combattait physiquement. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, quand tu essaies de combattre les choses de manière physique, c'est que tu es dans un stade embryonnaire. Tu es un enfant si tu penses que tu peux résoudre des problèmes avec tes propres arguments. Tu es un enfant si tu penses que il faut que tu aies été disputé avec cette personne, lui montrer que qui tu es pour que cette personne la comprenne. C'est faux. Tu es encore dans un stade embryonnaire. Si tu comprends qu'à force de crier que tu seras mieux entendu, c'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es encore dans un stade embryonnaire si tu manques d'humilité. Tu es encore dans un stade embryonnaire si tu ne sais pas écouter ton mari ou ta femme. Tu es encore dans un stade embryonnaire si tu n'écoutes pas tes parents. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob, lorsqu'il était dans un stade embryonnaire, il combattait physiquement. C'est-à-dire, à ce moment, tu penses que tu as tout ce qu'il faut pour obtenir ce dont tu as besoin.
Et la Bible vient faire le parallèle par rapport à cela en disant, mais finalement, c'est quand il a eu la maturité, il a compris que pour que je devienne ça que je dois venir, mon combat est spirituel. Malheur à celui qui néglige la prière. Tu es dans un stade embryonnaire si tu viens en culte tous les dimanches. C'est un stade embryonnaire. Est-ce que je peux me permettre de le dire quand même? C'est un stade embryonnaire si tu penses que Dieu, on le cherche que le dimanche. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans un stade embryonnaire si, pour que tu pries, le modérateur doit dire, surtout les gens pour prier des fois, si tu ne dis pas que bien-aimé, il y a des gens qui sont morts. Ah, les gens pensent que la mort, c'est vraiment le seul membre de tout. Bien-aimé, il y a plus que la mort. Il y a des gens qui sont vivants, mais s'ils mouraient, ça aurait été mieux. Tu es dans un stade embryonnaire si, pour que tu viennes à l'église, on doit te... Bien-aimé, c'est pour ton bien. Parce que ce n'est pas avec de l'argent que tu obtiendras ces choses. Tu es dans un stade embryonnaire si tu penses que c'est avec de l'argent que tu obtiendras l'amour. Achète-lui tout ce que tu veux. Tu n'obtiendras pas son cœur. Et tant que parent, pareil, tu es dans un stade embryonnaire si tu penses que c'est par les insultes que tu vas reprendre ton enfant. C'est fort, bien-aimé. Lui parler, ça va dans ses oreilles. Prier pour cet enfant, ça va tout de suite dans son cœur. Bien-aimé, quitter le stade embryonnaire. Parce que Jacob a compris, la Bible nous le dit en fait, c'est dans sa maturité, c'est dans sa vigueur qu'il a compris où se trouvait le combat. Amen. Mais ce n'est pas à force d'arguments que nous allons... C'est pareil quand nous chassons le démon, ce n'est pas à force d'arguments qu'il va partir. Le diable part parce qu'il voit Jésus en nous. Amen. Pas parce que nous crions au nom de Jésus. Amen. Tu peux chasser le diable par ton nom, hein, tu sais. Amen. Tu n'es pas obligé de dire au nom de Jésus pour chasser le démon. Mais tu dois être comme Jésus pour chasser les démons. Amen. Oh, ça choque. Les fils de Céphas, qu'est-ce qu'ils avaient fait, papa? Ils ont prié au nom de Jésus. Les diables, les démons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont tabassés, ils les ont mis à nu. C'est pas parce que tu viens avec le nom de Jésus que ça marche. Mais il faut que tu sois comme Jésus pour que ça fonctionne. Alléluia. C'est pour ça que nous devons atteindre la maturité. Devenir comme Jésus, bien-aimé. Être patient comme Jésus pour que ça fonctionne. Prier régulièrement comme Jésus. Ne pas seulement avoir une vie de prière, mais vivre en priant. Je le reprends. Ne pas seulement avoir une vie de prière, mais vivre en priant. Une vie de prière, c'est comme nous l'avons mis lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, si vous êtes encore fort, vous pouvez rentrer avec nous. C'est pour tout le monde, mais pour toute la terre en même temps. Et nous avons encore le vendredi. Nos mamans sont là. Le samedi matin, nous sommes là. Et le dimanche, nous sommes ici. Mais lorsque tu vis en priant, tu accomplis ce qu'on dit, prier sans cesse. En d'autres termes, en chantant ici, nous avons encore la conscience de l'existence de Dieu en nous. C'est-à-dire, à chaque fois que je me retrouve quelque part, je suis conscient que je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Amen. C'est pour cette raison que dans le supermarché, nous parlons mal au caissier. C'est parce qu'à ce moment-là, nous pensons que Dieu est encore à l'église. C'est pour cette raison que des fois, nous parlons mal aux collègues. C'est parce que pendant ce moment, nous pensons que Dieu est à la maison ou à la tête à l'église ou il m'attend à l'extérieur. Cette conscience de la présence de Dieu permanente en nous, c'est ça qui fait de nous des hommes matures. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais interpeller l'église. Parce que nous dépendons de ce que Dieu dira à notre sujet. Amen. C'est pour cette raison que nous devons le chercher continuellement. La Bible parle dans le livre de Psaume, je regardais continuellement l'Éternel. C'est ce que Jésus a fait, c'est comme ça qu'il a été ressuscité. Pendant même dans la mort, il regardait continuellement l'Éternel, sans interruption. Mais soyons connectés à Dieu sans interruption. Qu'il n'y ait pas un moment où nous vivons avec une conscience sans Dieu. Parce que comme un enfant, c'est comme ça qu'il vivait. Bien-aimé, les spirituels gouvernent physique. Il y a des choses, vous les obtiendrez seulement si vous prenez le temps de prier. Amen. D'ailleurs, la plupart des choses que nous allons obtenir, bien, la plupart des choses que nous voulons avoir, nous ne pourrons l'obtenir que par la prière. Amen. Et je le dis souvent comme je modère, c'est que le diable te laissera écouter des chansons chrétiennes. Écoutez, il y a des gens qui dorment avec des prédications. Les prédications sont devenues des berceuses pour les gens pour qu'ils dorment. Ça, c'est bien. Je vous encourage. Les gens mettent des louanges pour dormir. Les psaumes les recommandent. Mais ça ne remplacera jamais la prière.
Le jour où tu as décidé de mettre une chanson pour dormir au lieu de prier, tu as fait une grosse erreur. Tu n'as rien fait. Merci beaucoup, servant de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tu n'as rien fait. Ça ne peut pas supplanter la prière. Le problème, c'est que nous nous sommes attachés à un adage, quelqu'un par expérience qui a dit chanter, c'est prier 2 fois. Tout le monde est rentré dedans. Va chercher dans la Bible si ça existe. Bon, dans la chanson, à quel moment tu parles de ton mari? À quel moment tu parles de ta femme? À quel moment tu parles de ton quotidien? Or, la parole de Dieu nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Maintenant, le faire connaître comment? Bon, si je chante ici, après on va dire, voilà, il a fait connaître. Vous comprenez? C'est très important. Quittez le stade embryonnaire, bien-aimés dans le Seigneur. Grandissons. Et je reviens encore pour dire, bien-aimés, la majeure partie de notre réussite se cache dans la prière. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est comme ça que nous allons, vous savez, ce qui est fort avec la prière, c'est que nous pouvons être ici, mais nous touchons partout. Jésus a dit ceci. Il est préférable que je fasse quoi? Je m'en aille pour que le consolateur fasse quoi? Qu'il vienne. Pourquoi? Parce que lui, il peut se mettre à se déplacer quand il veut, où il veut. Il peut être partout en même temps, le Saint-Esprit. Ça veut dire ceci. Ayant le Saint-Esprit, tu peux être avec ton enfant à l'école. Hein? Tu peux être avec ton mari, du coup, au travail. Ça veut dire, pendant que tu pries ici, tu peux l'atteindre, lui, c'est ce que je veux dire. Je vais commencer par dire, ouais, j'ai fait la doctrine où les gens se déplacent. Tu ne veux pas avoir de problème. C'est-à-dire, tu peux être ici et prier pour ta mère qui est en Afrique. Prier pour ton frère ou ta soeur. Il faut que les gens se précisent. Il faut que je prenne le billet pour y aller. Oh, prie, prie. Si tu pries ici, ça marchera. Amen. Ça ira plus vite que ta main. Le temps d'aller chercher le visa, le billet, le temps, c'est 8000 km, c'est très long. Ici, bien aimé, la prière n'a pas de distance. Amen. Tu pries maintenant, les choses s'accomplissent maintenant. Ça va aujourd'hui, nous sommes encouragés à prier sur les réseaux sociaux. Mais Jésus a commencé depuis très longtemps à faire des choses à distance. Amen. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Cet homme est rentré en disant, à quel moment cet enfant s'est levé? À telle heure, c'est à peu près à l'heure où il m'a dit. Aujourd'hui, maintenant, les gens acceptent. Hein. Mais les mépris ici, là-bas, ça fonctionnera. Amen. Au travail, ça ne se passe pas bien. Oh, bien aimé, je vous assure, pour continuer du coup mon témoignage, c'est que je me suis mis à donner des offrandes, à prier. Là où je vous parle, la personne qui m'embêtait au travail, il était viré. Il est plus qualifié que moi. Vous savez ce qui est étrange encore, c'est quoi? C'est que on m'a présenté en me disant, voilà celui qui remplace telle personne. Oh! La prière fonctionne, je vous assure, la prière fonctionne. Mais aimons la prière, je vous assure, aimons la prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aime la prière? C'est spirituel que ça se passe. Tu es dans un stade embryonnaire, si tu penses qu'on doit encore t'encourager à aller à l'église. Venez le mercredi, c'est ici que nous chauffons. C'est le mercredi quand je venais ici que je chauffais bien. Les dimanches, je dois chanter pour que tu chantes. Je dois prier, je dois même prier pour que tu entendes ma prière, pour que tu répètes derrière après. Donc je ne peux même pas parler de ma vie privée. Mais du coup, le mercredi, moi quand je viens, je demande bien aimé, comment t'appelles le son? Moi je me couche là, je pleure devant Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, nous les hommes, on nous a dit, moi on balle aller la rater et ça nous a perturbé bien aimé. Pleurons dans la présence de Dieu. L'église, pleurons dans la présence. N'allons pas pleurer auprès des assistants sociaux. Pleurons dans la présence de Dieu. Je venais, je pleurais comme un enfant, mais dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. En fait, la prière doit être sincère. Voilà ce que je dis. Il faut savoir dire à Dieu. Moi, j'aimais bien les prières de ma grand-mère. Elle se levait très tôt le matin, paix à son âme. Un jour, on veut lui dire, ouais, il y a telle personne de ta famille qui a des fétiches, tout ça. Voilà, il essaie de tuer des gens, nanani. On lui a donné une arme spirituelle, etc. Il se promène avec. Et un jour, très tôt le matin, je l'entends dire, ah, Nzambe. Donc, elle cite le prénom de la personne, elle dit, oui,
C'est ce qu'il faut dire à Dieu. Amen. Nous ne savons pas, mais David faisait la même chose. L'Éternel, ils se sont réunis contre moi. Je ne les ai rien fait. Les gens font des résumés et viennent donner à Dieu comme ça. Et ils vont prendre le temps d'en parler en détail avec leurs amis. Non, dans la prière, il faut tout dire, bien-aimé. Ne faisons pas des résumés à Dieu. Viens prendre. C'est une thérapie que Dieu nous fait faire. Alors que tu le fais sortir, ça te fait du bien. Et lui, il récolte tout ça et il t'accorde la guérison. C'est comme ça que ça se passe, Église de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quitter le stade embryonnaire. Ne reste pas charnel, c'est ce que j'allais dire. Pour finir, nous connaissons tous l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Dans son rêve, il voit toute sa famille s'agenouiller devant lui. Oh, il en parle, ça fait scandale. Mais est-ce que ça s'est passé ou pas un jour? En Égypte, ça s'est arrivé, n'est-ce pas? Les choses qui sont spirituelles, on ne blague pas avec. Je disais que ce qui est spirituel, ne blaguez pas avec. C'est pour ça, prenez en compte les rêves de vos enfants. Prenons le temps de dire à vos enfants, de quoi tu es arrivé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des parents qui le font? De quoi tu es arrivé aujourd'hui? Il faut le faire quotidiennement, c'est très important, bien-aimé. Posons des questions, ne négligeons pas cela. Papa, par manque de révélation, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Quoi? Moi? Et ta mère? Et tes frères que nous nous procédons devant toi, c'était que des étoiles. Bien aimé, ce qui est spirituel se matérialise très vite. Amen. Je vous dis la vérité, bien aimé. Et je prie au nom de Jésus. À chaque fois que tu auras des combats la nuit, que tu puisses les vaincre. Amen. Ce sont des signaux que Dieu te montre. Il te montre ce qui va arriver. Et je prie à chaque fois que tu perdras dans une bataille, que tu y retournes pour vaincre au nom de Jésus. Tu dois atteindre, bien-aimé, la maturité. Tu dois quitter le stade embryonnaire. Comprendre la manière dont Dieu fait pour accomplir ses desseins. Le modèle par excellence, c'est Christ. Quand il est venu sur terre, il a cultivé la vie de prière comme pas possible. Il était le modèle parfait. Il nous a montré comment, si Dieu était sur la terre, devait vivre. Mais en même temps, il nous a montré comment ceux qui l'ont reçu devaient vivre ici sur la terre. Je reviens encore pour conclure, c'est que c'est pas à force d'arguments. Ne leur montre pas combien tu es fort. Ne leur montre pas comment tu parles bien français. Ça se passe pas. Un jour, je vivais chez moi un jour et puis on avait reçu quelqu'un qui avait un état d'esprit mais très mauvais, très 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 mauvais. Quand je vis très mauvais, je vais m'arrêter là. Et la nuit, je rêve, j'étais en train de me battre avec lui comme pas possible et il m'a tabassé, il m'a mis KO. Oh! Et donc, j'ai compris, en fait, juste avant, il s'était passé une histoire qui ne me concernait pas, mais il a mal parlé en fait à ma mère du coup. Et donc, moi, je me disais, il faudrait que je puisse le confronter. Mon âme était prête du coup à aller le confronter. Et quand j'ai vu ça, et je me rendors, et maintenant c'est Dieu qui me parle en me disant, c'est pas comme ça que tu vas le vaincre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les jours, moi, je parlais très bien avec lui. Et les gens étaient choqués de voir, mais comment toi tu es aussi bien avec lui alors que tout le monde le déteste? Moi, j'étais tellement bien avec lui. Mais la nuit, nous étions des grands rivaux. La nuit, il se passait des choses. J'ai compris que c'était dans la prière que j'allais les vaincre. Et ça n'a pas duré longtemps. Un jour, il vient, il nous trouve dans la prière, il rentre à la maison, il prend ses affaires, il sort. Jusqu'aujourd'hui, il n'est plus jamais revenu. Attends, la main de vous faites de l'or au lit. Mais vous priez. Ne te mets pas à l'insulter. Toi, c'est la prière. Ne te mets pas à l'humilier devant les gens. Ça ne sert à rien. C'est une ouverture de porte. C'est comme ça qu'il en profite. Et vous allez vous insulter. Le diable ne le combat pas avec ses armes. Ça ne marchera pas. Il va te tabasser avec ses armes. Prenons les nôtres, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour, la tempérance, la douceur, ce sont ces choses que le diable ne supporte pas. Et la nuit, tu as le droit de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et de le frapper correctement. Oh, que Dieu te donne cette force de te lever la nuit et de terrasser tes ennemis. Dans le nom de Jésus, je déclare en cet après-midi que l'Éternel te donne une grande maturité, qui te rend fort le jour comme la nuit. La Bible a dit ceci, l'ange a dit à Jacob, tu as vaincu les hommes et tu as vaincu en même temps Dieu. Tu as vaincu physiquement et tu as vaincu aussi spirituellement. Je déclare au nom de Jésus, ta maladie tu l'as vaincu physiquement et spirituellement. Au nom de Jésus, ta pauvreté tu l'as vaincu physiquement et spirituellement. Dans le nom de Jésus, tu l'as
Jésus-Christ, on peut prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Tiens-toi juste debout pendant quelques minutes. J'aimerais que nous passions un moment dans la prière. Oh oui, c'est bien, nous les aimons, nous leur montrons l'amour au quotidien, mais il y a des choses qu'il faut faire dans la prière, bien aimé dans le Seigneur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, adorer, te célébrer, Adonai.